Corona, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va. Alors aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui est pas forcément amusant, drôle, vous allez pas forcément rigoler en regardant cette vidéo. Mais pour ceux que ça intéresse, je vais parler de mes études. Je suis en licence 2 de psychologie et ça me passionne, je trouve ça hyper intéressant, tout ce que je fais, même les matières que j'aime moins, j'adore. Si je parle de la psycho aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de choisir leur filière maintenant. Les terminales sont en train de choisir leur future filière et même ceux qui ont passé plusieurs études peuvent se rediriger vers psycho. C'est pour ça que j'en parle maintenant et pas au mois de juillet quand vous avez déjà vos résultats. La psycho c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Je trouve ça hyper important qu'on aille en psycho parce qu'on a envie de le faire et pas parce qu'on fait une année de césure, pas parce que oh, je sais pas quoi faire, je vais faire psycho. Je trouve ça dommage dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui voudraient faire psycho et qui peuvent pas à cause du grand nombre de personnes qui font déjà. La promo de L1 on est je sais pas 1000 ou 900 et la promo de la L2 on doit être je sais pas 500, 600. C'est des chiffres énormes, exorbitants. Ça se dit exorbitant, je ne sais pas. Mon objectif c'est vraiment que vous connaissiez la psycho et que si vous voulez faire psycho, choisir la psychologie pour vos études, que vous le fassiez par passion et parce que vous êtes un peu renseigné sur le sujet et pas oh bah je sais pas quoi faire, oh bah psycho hein. Je vais commencer par dire que je ne détiens pas la science infuse, que ce sont mes propres avis à moi, mes impressions personnelles sur tout ce que j'ai vécu depuis que je suis à la fac en psycho. Ensuite je vais aussi vous parler que de la fac parce que je sais qu'il y a des écoles de psychologie, du coup j'y suis pas, donc je vais pas parler de ce que je ne connais pas. Ça semble un peu logique. Pour placer un peu les bases, les études de psycho ça se fait en minimum 5 ans. Il y a 3 ans de licence, 2 ans de master, et tu peux faire aussi 3 ans de doctorat. Pour avoir le titre de psychologue, il faut faire minimum 5 ans d'études, c'est la loi qui décide. Si tu as ton master 2, tu es psychologue. Alors du coup je vais commencer par vous raconter un peu moi comment ça s'est passé. Du coup je vais vous raconter un petit peu ce qui pourrait vous intéresser pour choisir psycho ou non. Alors moi j'ai fait un bac ES, je suis rentrée par APB à l'époque où c'était APB, par tirage au sort, donc heureusement que j'ai été prise, sinon je sais pas trop dans quoi je me serais retrouvée. Donc j'ai fait un bac ES, économique et social. Est-ce qui me sert? Pas forcément. Est-ce qu'un autre bac m'aurait servi? Pas forcément non plus. Il y a quand même des choses dans tous les bacs qu'on peut faire, pas forcément les bacs généraux mais aussi d'autres bacs qui peuvent servir en psychologie. Le point de base à savoir, c'est que toutes les matières que vous ferez au moins en première année de psychologie sont toutes très différentes des matières que vous avez faites au lycée. C'est-à-dire que vous n'allez pas retrouver le français, les maths, la physique-chimie, l'espagnol, etc. Les matières que l'on retrouve finalement sont les maths. On fait des analyses de données statistiques mais c'est pas le plus gros des coefficients. Même les personnes les plus nulles en maths peuvent réussir parce que les analyses de données statistiques c'est vraiment pas compliqué. Je vous assure, je suis un vrai caca en maths et j'arrive plus ou moins à m'en sortir, au moins à comprendre les cours. Donc des stats et on a aussi anglais pour psychologue mais pareil, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir le niveau B2, d'ailleurs c'est ce qu'on nous demande d'avoir le niveau B2. Je vous avoue que moi je l'ai pas forcément, j'arrive à gérer quand même. Donc c'est les deux seules matières que l'on retrouve en psychologie. Mais ce sont des matières qui ne sont pas les principales. Les principales matières, forcément, c'est tout ce qui est psychologie. Ça semblait un peu évident. Du coup, si ton objectif c'est de totalement changer les matières que tu fais, la psychologie est une des disciplines qui permet de changer d'environnement. C'est vrai que je cherchais ça et c'est ce que j'ai retrouvé en psychologie. Après, le problème que l'on peut trouver, c'est que comme il n'y a que des nouvelles matières, la première année c'est que de l'introduction sur toutes les matières. À chaque fois c'est hyper intéressant, c'est passionnant, on te parle de plein d'auteurs, plein de choses très intéressantes, mais c'est vraiment très général. On te spécialise pas directement psychologie clinique, psychologie du développement, non. C'est t'apprends tout et tu feras ton choix après. Pour ceux qui savent déjà ce qu'ils veulent faire, c'est dommage mais il faut passer par là. Pour ceux qui savent pas ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment bien parce que tu découvres tous les champs de la psychologie qu'en fait personne ne connaît. Du coup moi je vais vous parler de ma fac en particulier, donc des matières que j'ai pu faire. Après j'ai des amis qui sont dans d'autres facs de psychologie et qui font à peu près les mêmes matières que moi, donc je pense que c'est relativement assez universel. Il y a 6 matières de psychologie. La psychologie clinique, la psychologie du développement, la psychologie différentielle, la psychologie cognitive et expérimentale, la psychopathologie et la psychologie sociale. Donc ces 6 matières de psychologie sont très différentes l'une de l'autre. Parfois elles peuvent se rejoindre, ça se module un peu entre elles, mais c'est très différent l'une de l'autre. Je vais vous les détailler en 2 mots chacune. La psychologie clinique, en gros on va t'apprendre comment quelles sont les méthodes à avoir, comment il faut se positionner face à un patient. La psychopathologie, c'est tout ce qui est les maladies. J'ai vu par exemple cette année, en 2e année, l'autisme, la boulimie, l'anorexie, la schizophrénie, etc. Donc on va apprendre forcément tous les concepts de ces maladies, tous les symptômes qu'il y a possibilité d'avoir, la symptomatologie, les diagnostics possibles, etc. Psychologie différentielle, c'est la psychologie des différences interindividuelles. C'est pourquoi cet individu-là est plus intelligent
que celui d'à côté. La psychologie cognitive expérimentale, c'est tout ce qui concerne la mémoire, la perception, etc. Donc il y a beaucoup d'expériences qui sont faites pour savoir comment la mémoire est acquise, pourquoi il y a des personnes qui perçoivent un chien sur cette image alors que les autres voient un papillon. La psychologie du développement, c'est en gros tout ce qui est de la naissance à la mort, donc plus particulièrement les enfants, comment ils grandissent, à quel âge ils comprennent la perception des couleurs, de la marche, de la conservation de l'objet, du nombre, etc. Et enfin la psychologie sociale, c'est comment l'individu se comporte en groupe. Est-ce que s'il est en groupe, il se comporte exactement pareil que s'il était seul. Voilà, du coup je vais pas m'attarder plus sur ce sujet là. Si ça vous intéresse vraiment, vous trouverez tout ce que vous voulez sur internet, il y a des cours de psycho sur internet qui peuvent se trouver facilement. C'est vrai que moi je les ai pas trouvés parce que je ne connaissais pas les matières, donc là je viens de toutes vous les dire, au moins les principales. S'ajoute à ça d'autres matières plus minimes, mais qui restent quand même avec un assez gros coefficient. La deuxième matière, après toutes les matières de psychologie, on a la psychophysiologie, et en fait là c'est un petit mélange, un petit schlimbick de la neurologie, on apprend comment fonctionne le cerveau, comment les neurones se transmettent des messages nerveux, etc. Là cette année on a appris tout le principe du circuit de la récompense avec la drogue par exemple, des choses très intéressantes. Et ensuite on a, donc, comme j'ai dit, on a un peu d'anglais, un peu d'analyse de données statistiques, on a eu 2 introductions à la sociologie et à la linguistique. Je pense qu'ils font ça pour, s'il y a des personnes qui sont intéressées par ça, change au 2e semestre. Et après on a aussi des mémoires, alors c'est pas des mémoires de 100 pages qu'il faut écrire, c'est des mémoires d'une toute petite dizaine de pages, 6 de mémoire complet, mais ensuite on rajoute les annexes, la page de garde, etc. On nous prépare énormément à ça, et voilà. C'est une sorte de contrôle continu, alors que toutes les autres matières, ce sont des partiels à la fin du semestre. Le but, c'est d'avoir 10. Si on a plus, c'est mieux. Mais une fois qu'on a 10, le semestre est validé. Et si on a 2 semestres de validés dans l'année, on passe à l'année suivante. Donc les partiels, qu'est-ce que c'est? C'est le bac tous les 6 mois. Youhou! Génial! J'adore la life! Toutes les matières ont certaines modalités différentes. Ça peut être des QCM, ça peut être des questions à répondre. À chaque fois, ça va dépendre de vos professeurs, de votre fac et des années passées, parce qu'il y a des choses qui changent d'année en année. Donc voilà. Alors après, ce qu'il faut faire attention, et ça c'est un peu pareil dans toutes les facs, mais particulièrement en psychologie, où c'est pas simple. En fait, comme tu n'as aucune base, parce que tu n'as jamais fait ça avant, il va falloir que tu mettes le carbo. Le carbo? Non. C'est pas le carbo. Il va falloir que tu mettes le turbo. Il va falloir que tu mettes le turbo pour bien avancer, bien travailler et pouvoir être à l'aise les années suivantes. Donc il faut que tu trouves ta propre méthode de travail. Moi je la cherche encore en L2, donc soyez pas pressés, faites pas comme tout le monde. Ah bah tout le monde fait une fiche, bah je fais une fiche. Non, si votre méthode c'est d'apprendre en lisant, en écoutant, en regardant, en faisant des schémas, et bah faites votre méthode. C'est votre méthode qui vous permettra d'apprendre et pas les 10 autres méthodes que tous les étudiants font. Parce que le problème à la fac, c'est qu'on va pas te pousser à travailler. T'as beaucoup de temps libre, t'as des emplois du temps très réduits d'une vingtaine d'heures, 25 heures. Donc tu te dis j'ai beaucoup de temps libre, mais en fait pas tellement. Parce qu'il faut travailler. En moyenne, ce qu'on dit, c'est qu'il faut travailler. Imaginons t'as 20 heures de travail à la fac, tu travailles 20 heures chez toi à la maison. Parce qu'il y a des textes à lire, des livres à lire et des cours à apprendre. C'est une charge de travail qui est relativement importante et qu'il faut faire en continu. Après, l'avantage de la fac, c'est que s'il y a une semaine où t'as la grippe et que tu peux pas travailler, bah c'est pas grave, tu mettras le turbo la semaine d'après. T'as des semaines de vacances qui peuvent se placer, t'as les week-ends, c'est possible de rattraper son retard. Donc ça c'est si nous étions des étudiants parfaits et que nous n'avions pas envie de passer un mois juste avant les partiels en mode oh, les partiels. Mais si vous voulez, je vous ferai des astuces pour bien travailler à la fac, mais c'est pas encore le sujet. Et ensuite le dernier point par rapport à la fac et à la psycho, c'est que l'idée c'est d'avoir des amis ou des connaissances, des voisins de TD et des voisins de CM qui puissent t'aider et vous pouvez vous entraider à apprendre les cours. Vous posez des questions, vous envoyez la photo du cours, ah j'ai pas compris, est-ce que tu peux m'expliquer? Par exemple si c'est toi qui poses la question, tu vas comprendre ton cours, et par contre si c'est toi qui y réponds, tu vas encore mieux assimiler ton cours, tu pourras mieux le retranscrire au partiel. Donc c'est vachement avantageux d'avoir des amis, des connaissances à qui parler. Après si vous n'avez pas envie de faire des amis, c'est pas du tout grave, vous pouvez parfaitement travailler tout seul si c'est votre manière de travailler. Donc si vous voulez choisir psycho, il faut être motivé, avoir envie de le faire. Et après, le dernier point à aborder sont les métiers qu'il y a possiblement après. Alors dans la société actuelle dans laquelle nous vivons, tout le monde pense que psychologue c'est bouché, alors qu'en fait ce n'est absolument pas le cas. Quand vous voyez quelqu'un qui vous dit ça, dites-lui non. Voilà. Parce que moi j'en ai juste marre que tout le monde me dise non mais tu trouveras jamais de métier hein. Super, ça me donne vachement envie de continuer mes études hein. En fait, tout le monde pense qu'il y a que la psychologie clinique, le patient qui est allongé sur le sofa et racontez-moi votre enfance. Non, ça se passe pas du tout comme ça. Du coup, il y a 2 types de métiers dans la psychologie. Donc il y a la psychologie clinique, comme je viens de le dire. Donc c'est pas que le sofa, comme je viens de le dire aussi. En fait, dans la psychologie clinique, déjà, t'as plusieurs dizaines, voire centaines
de choses possibles. Tu peux travailler dans des écoles avec des enfants, dans des maisons de retraite avec les personnes âgées, tu peux travailler avec certains types de maladies, avec certains types de pathologies. Les autistes, les schizophrènes, spécialisés dans l'anorexie, la boulimie, dans les tics et les tocs. Vraiment, il y a beaucoup de champs dans la psychologie clinique. Après c'est sûr, si tu veux directement commencer dans le libéral, je suis psychologue généraliste, voilà. Là, on n'est pas sûr de trouver un travail à la fin, c'est sûr, même au début. Ça vient pas claquement de doigts comme ça, il faut être assez spécialisé, spécifique, trouver le secteur qui conviendrait le mieux. On peut pas être juste généraliste, j'ouvre mon cabinet. On n'a pas de patient avant, on n'a pas de nom, voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est très vaste et on peut vraiment trouver ce qui peut nous plaire. Ensuite vient aussi la psychologie dite plus expérimentale avec les recherches où en fait on fait des recherches sur tous les domaines de la psychologie et donc du coup c'est exactement pareil que la clinique mais dans la recherche. Donc en fait tu peux par exemple travailler avec des enfants dans la recherche, faire des expériences sur eux, regarder par exemple comment ils réagissent à cette situation là, quand ils sont avec d'autres enfants, quand ils sont seulement avec les expérimentateurs, quand ils sont seulement avec les parents. En observant tout ça, on fait tout un petit schlimbic, on trouve des recherches, on écrit des articles et ça fait avancer la psychologie. Donc ça pareil, c'est toute l'autre moitié, c'est vraiment une grande part de la psychologie dont on ne parle absolument pas. Moi je ne savais pas en rentrant en psychologie qu'on pouvait faire chercheur, alors que c'est totalement évident, je n'ai pas forcément conscience. Mais c'est quelque chose de très intéressant, on connaît pas forcément avant, et c'est pour ça que je vous en parle maintenant, aujourd'hui, à toutes les personnes qui veulent faire psycho. Il n'y a pas que des psychologues cliniciens pour les enfants. Il y a plein d'autres champs de la clinique, pour toutes les pathologies, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, pour tous les secteurs d'activité, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, entre le travail, les écoles, les maisons de retraite, les CMP dans le libéral du coup, mais avec plusieurs autres psychologues. Il est aussi possible de travailler avec des orthophonistes, avec des gens qui travaillent dans la psychomotricité, avec le médecin, avec la maîtresse. C'est quelque chose de très vaste, donc on ne peut pas dire que la psychologie soit un secteur bouché en termes de métier. Ce n'est pas possible de dire ça, tout simplement parce que c'est entièrement faux. C'est sûr, si on veut un truc précis et qu'on veut pas changer d'avis, oui, et que si ce secteur là est bouché, ça risque d'être compliqué. Mais si on est un peu flexible sur ce qu'on aimerait faire, si on peut changer d'avis, etc., c'est plus facile. Par exemple, j'ai un truc tout bête, mais la criminologie. Il y a beaucoup de personnes qui veulent faire, et il n'y a pas beaucoup de place. Donc forcément, si on est bloqué sur je veux faire criminologue, bah forcément, si on n'est pas prêt, on va être déçu, on va dire ah c'est bouché. Le secteur de la criminologie est très demandé et il y a très peu de place. Donc si on est bloqué, je veux devenir psychologue en criminologie, non, on ne trouvera pas forcément de métier et il faut savoir se satisfaire de ce qu'on aura. Si on s'intéresse à pourquoi le criminel a fait cet acte-là, on peut s'intéresser dans son cerveau, comment les connexions sont faites, etc. Et du coup se demander comment ça marche. Et dans ce cas-là, plus se tourner par exemple vers la neurologie, la psychoneurologie, la psychophysiologie, qui sont des secteurs qui eux demandent beaucoup de psychologues dans ces recherches-là. Il faut savoir s'adapter à ce qu'on aura, mais très souvent on arrive à faire ce qu'on a envie de faire. En tout cas c'est mon avis. Donc du coup voilà, il n'y a pas que les psychologues cliniciens, il y a aussi des psychologues dans la recherche qui font des recherches pour aider les avancées en psychologie. Et donc du coup par exemple ceux qui veulent travailler avec les enfants peuvent parfaitement devenir psychologue dans la recherche avec les enfants et du coup faire des expériences sur eux, entre très gros guillemets, c'est voir comment ils se comportent, c'est pas on va les accrocher, leur crever le bras, leur moduler leur cerveau, non, c'est tout à fait normal. On observe comment ils fonctionnent, comment ils réagissent à telle ou telle situation. Et c'est pareil pour tous les champs de la psychologie que j'ai pu citer auparavant. Donc voilà, donc non, la psychologie n'est pas un secteur bouché en termes de métier, bien au contraire. Effectivement, il y a certains secteurs dans la psychologie qui sont un petit peu surbookés, mais des psychologues, il y en aura toujours besoin. D'autant plus maintenant où c'est un métier qui est de plus en plus reconnu. Il y a beaucoup moins de gens qui disent bah, la psycho, c'est pour les débiles mentaux. Hein. C'est plus du tout le cas, et ceux qui disent ça sont un peu bêtes. Hein, soyons clairs. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça aura pu aiguiller, orienter les personnes qui se posaient encore des questions dessus. Je rappelle encore une fois que je suis seulement en licence 2, donc je n'ai même pas fait la moitié de mon cursus, j'ai pas encore fait de stage. Je pense que je referai des vidéos sur la psychologie parce que c'est vraiment des choses qui me passionnent, j'adore. Voilà, j'adore la psychologie. Ça me donne envie de travailler et c'est ça le plus important. Si ça vous donne pas envie de travailler, ne faites pas les études que vous faites, changez d'études. Après c'est vrai que c'est pas facile de changer d'études comme ça, se dire ah bah j'ai travaillé 2 ans en psychologie et en fait je préfère les maths. Oui, il y a un décalage. C'est important de faire ce qui vous plaît. C'est juste un petit rappel pour vous dire que je suis seulement en L2, donc j'ai pas la science infuse, je n'ai pas fini mon cursus, il me reste encore plein de choses à faire, plein de choses à découvrir, donc voilà. Ne me jetez pas des pierres. Me jette pas la pierre, Pierre. Donc, bref, j'espère que la vidéo vous a plu, que j'ai été assez intéressante et que mes renseignements sur les études en psychologie étaient assez intéressants. Sur ce, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée. Choisissez vos études avec grand soin,
Choisissez vos réorientations. Le mot que je cherche depuis tout à l'heure, merci d'apparaître à la fin. Donc choisissez vos études et vos réorientations avec beaucoup de réflexion parce que c'est très important pour vous. Vivez vos rêves, vivez vos vies. Ciao la compagnie. Bisous les petits pandas. Bye bye.